Hip Circle avec Isabelle. Je t'invite à poser les mains derrière comme si tu étais en position plage. Voilà, et allonger tes jambes devant toi. Exactement. Et là, on est sur une circonduction des hanches. Donc, en donnant le visuel de la tête de fémur qui va tourner sur elle-même, eh bien, on va induire cette réhydratation des tissus, des lignes latérales, des lignes spirales et cette mobilité au cœur de l'articulation de la hanche. Bien, regarde comment c'est d'être peut-être un peu plus large, effectivement, et de te poser dedans. Voilà, d'avoir comme ce hamac. Donc c'est pas une colonne en extension, c'est une colonne qui va un peu en flexion et qui est posée exactement entre tes deux bras. Et viens voir comment tu pourrais pousser et tirer le sol avec tes mains, voilà, pour sentir que tes bras vont piloter le mouvement de ces jambes-là. Je vais utiliser le fascia connector avec toi et on va le faire d'abord avec une jambe. Donc, voilà, alors reviens à terre, exactement. Et puis, imagine que vraiment tes bras sont comme des tuyaux. Tu vas pouvoir aspirer l'inspire depuis le sol en posant ton coccyx, en descendant ton coccyx, en laissant long. Donc, trouve la longueur entre le pubis et le coccyx, non pas en rétroversion, mais justement en allant ouvrir les ischions sur les côtés et en posant le cœur entre tes... Voilà. Très large entre tes épaules, magnifique. Et puis, pense en allongeant une jambe, tu inspires dans l'arrière de ton dos, une jambe se lève, voilà, et ça se repose. Je pose ma main exactement. Et de trouver cette reliance, et c'est ça, okay. Entre mes deux appuis, comment est-ce que tu pourrais créer de l'espace? Déploie-toi, déplie-toi, défroisse-toi entre ces deux appuis. Voilà, tu peux allonger la cheville, longue, et ça repose. Et puis l'autre jambe, voilà. Et entre mes, voilà, longue, exactement. Pour récupérer de l'espace ici, t'as allongé, et bien, prochaine fois, une jambe se lève, celle que tu souhaites. Longue, bien. Et tu peux poser cette jambe dedans, exactement. Et je vais aller tracter ta jambe pour te donner cette sensation de longueur tout en toi, gardant la longueur de ta colonne vertébrale. Et ça lâche et ça remonte. Donc il y a un moment donné où tu viens lâcher le poids. C'est un one leg circle. Et en allant de l'autre côté, voilà. De comprendre en fait qu'il y a une dynamique, lâche et ça remonte, lâche et ça remonte. Et prends le relais, toi, de ta jambe, allonge ta jambe et au fur et à mesure, c'est toi qui prends le poids. C'est toi qui distribue le poids de ta jambe. Voilà. C'est ça, longue, exactement. Puis on peut vraiment voir chez Isabelle la capacité de pouvoir, cette accélération en bas, de ce flottement haut. Parfait. Viens voir de l'autre côté maintenant. Je t'assiste avec... Donc je lui donne un relais supplémentaire, un appui supplémentaire et je lui donne une direction. Je la tracte. Donc ça veut dire que si son fémur s'éloigne, ça crée plus d'espace dans sa cavité sphéroïde de la hanche et elle va pouvoir se dire ok, moi, ma jambe elle est reliée à l'avant de ma colonne vertébrale à travers mes psoas jusqu'à ma D12. Donc je vais pouvoir les respirer dans l'arrière du cœur. Je croise et tu peux lâcher loin et de sentir vraiment cette tête de fémur qui est lourde, la tête de fémur, le pied est léger et ça vient nourrir la cavité de ta hanche et dans l'autre sens, whoop, whoop. Donc là, de l'assister, ça va lui permettre de trouver une dynamique. Whoop. Il y a un flottement haut, il y a une accélération vers le bas. Voilà, c'est toi qui prends le relais. Tu prends le relais de ton mouvement. Yep. Et tu peux être totalement présente dans ton talon opposé. Cette longueur dans la taille,
Magnifique. Extra. Encore quelques-uns. Et après, tu pourras reposer. Tu peux aller mélanger, faire ce qui te fait du bien. Exactement. Parfait. Maintenant, on va conjuguer les deux jambes. Et ça pourrait être vraiment on pourrait s'arrêter là pour certaines personnes. Et puis, conjuguer maintenant le mouvement des deux jambes. Et là, je vais l'assister. Donc, tu pourrais, donc tu vas voir en fait que c'est vraiment ton V supérieur, depuis tes mains, en laissant l'os du pubis tomber entre tes fémurs. Donc de sentir le poids qui descend entre tes fémurs pour que tes ischions s'écartent. Voilà. Et c'est un petit peu comme les deux plateaux d'une balance. Tu inspires, ton sacrum descend et tes jambes vont se lever. Donc, aspire le sol avec tes mains pour lever tes deux jambes. Voilà. Et donc là, je lui donne ce relais-là et je lui donne l'orientation de son mouvement. Hop, on revient au milieu. De l'autre côté, tract et hop. 2, 3. Et encore de l'autre côté. Yam, yam, yam. Et loin, loin, loin. Une pause? Ça va, ok. Là, donc maintenant, c'est toi qui prends le relais. Ton corps a compris. Donc, je vais lui donner de moins en moins de soutien. Et dans l'autre sens, là. Et donc là, tu vas pouvoir vraiment utiliser tes appuis. Tu as ton coccyx, tu as tes deux mains, magnifique. Et ça peut se reposer. Ok, et tu peux vraiment mélanger. Ouais. Donc là, elle aurait pu en fait aller chercher des mouvements avec une plus grande amplitude. Dès lors qu'on va dans des plus grandes amplitudes, il y a un poids qui va donner une accélération supplémentaire. Donc il faut gérer, il va falloir pouvoir freiner ce poids. Donc de commencer avec une petite amplitude va vraiment te permettre de comprendre ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment de se piloter avec ses bras et que l'action ne soit pas générée dans le bassin, mais qu'elle soit générée dans les appuis au sol pour induire une fluidité au cœur de l'articulation de la hanche. Joli.